Salut cinéphiles, bienvenue dans cette vidéo consacrée à The Fablesman, donc les Fableman, hein, Fableman, pardon, donc le nom de famille de cette famille-là, mais qui, on le sait, est le film le plus personnel de la carrière de Steven Spielberg. C'est presque une autobiographie jusqu'à ce qu'il devienne jeune adulte, jusqu'à ce qu'il commence dans le cinéma. Voilà. Un film dont le sujet de base n'est pas forcément le plus attirant, hein, je veux dire, c'est pas quelque chose de franchisé, c'est pas quelque chose qui va attirer les gens, et d'ailleurs le film se plante au box-office. C'est la vie, même si il est en compétition pour plein d'Oscars. Il a déjà gagné des trucs au Golden Globe, bon bref, comme quoi la différence entre le public et la vie plus technique. Mais d'abord quelques images. On va faire quoi comme film? Tu les aimes énormément, hein? Tes sœurs, ta maman, ton papa, seulement ça, je crois que tu l'aimes encore plus. Comme Steven Spielberg, tout le monde le connaît, je ne vais pas vous le présenter, surtout que le film, il se présente lui-même. Je vais vous rappeler de vous abonner, de liker, tout ça, vous le saviez déjà. The Fablesman, un film plus difficile d'accès qu'il n'y paraît, parce que très personnel pour son réalisateur, et du coup, il fuit un peu, justement, l'aspect grand public. Alors, disons que les aspects qui peuvent plus attirer le grand public, tout ça, c'est plus l'aspect je fais des films dans le film, et on voit ça, on voit les idées, on voit comment c'est fait, ça c'est super cool. On voit comment les choses se mettent en place dans sa tête avec ce petit train, on voit aussi la mise en scène, hein, surtout par exemple le coup du train, où c'est filmé comme s'il filmait par exemple une scène d'action sur le train, mais avec le décor, on va dire, de la maison, puisque c'est un train électrique, avec le gamin qui regarde et tout. Il y a un côté qui est super cool à ce niveau-là, voilà. Globalement, le film, on voit déjà la mise en scène, c'est très bien réalisé. Qui avait un doute là-dessus? Qui Personne, on est d'accord, c'est très bien réalisé, avec évidemment des coups de caméra parfois un peu qui se déplacent, un peu évolutifs et tout ça, avec une image qui se veut justement un peu à l'ancienne, un peu granuleuse, les couleurs, tout ça, bref. Ça, c'est la partie, on va dire, surface, hein, c'est très bien fait, il n'y a pas à dire. Il nous fait aussi comprendre des trucs juste avant que ce soit forcément dit, puisque le film va évidemment évoquer la grande blessure de la vie de Steven Spielberg. Par exemple, juste avant que réellement ce soit dit, il y a quelque chose qui est très gros dans le film. Vous verrez, vous verrez. Simplement, c'est la visite de la maison, je vous en dis pas plus, vous verrez ce qui se passe. Voilà, donc niveau mise en scène, c'est très bien fait. Le film n'est pas forcément très grand public de par son principe, de par son sujet, mais j'ai envie de dire que on peut déjà tolérer à Spielberg de le faire, déjà parce que c'est Spielberg et on peut lui tolérer plein de trucs, mais aussi parce que indépendamment de j'aime pas, lui, il avait besoin de le faire. Il avait besoin de le faire après la mort de ses parents, de revenir sur la grosse blessure de sa vie, donc le divorce de ses parents, comment tout ça s'est passé, et aussi comment lui, il voit le monde pour et par le cinéma. Et donc le film est aussi une lettre d'amour au cinéma. Mais c'est pas une lettre d'amour comme on a pu la voir, par exemple, dans Once Upon a Time in Hollywood, ou alors plus récemment dans Babylone. C'est une lettre d'amour plus directe d'un homme pour le cinéma, pour le regarder, mais aussi et surtout pour faire du cinéma, pour raconter des histoires. Cette porte. Et il y a une scène qui est super bien faite, comme je vous ai dit, le monsieur vit par et pour le cinéma, et à un moment donné, il doit dire quelque chose d'important à sa mère, et comment il va faire ça? Et ben il va lui montrer un film. Je vous en dis pas plus, mais il va lui montrer un film dans une scène, d'ailleurs, magnifique, il n'y a pas à dire. Hein. La scène est très forte, et l'actrice le joue super bien, hein, voilà quoi. Donc, on a donc tout cet aspect à travers le cinéma, mais on est quand même centré sur la vie de ce personnage-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que c'est un peu une biographie, hein, mais le personnage ne s'appelle pas Spielberg. Pourquoi ça? On peut se poser des questions. Alors bon, Fableman, la fable, l'homme de la fable, l'homme qui raconte des histoires, parce que là, je pense qu'il y a une certaine logique, je sais pas si ça vient d'ailleurs, hein, mais il y a une certaine logique. Je pense aussi pour pouvoir se permettre, parfois, de sortir de la réalité, si besoin est, voilà, et aussi peut-être d'avoir un petit peu de pudeur pour sa vie. Je ne sais pas quelle est la raison, en tout cas Spielberg dit que voilà, c'est le film qu'il avait besoin de faire à ce moment-là, et indépendamment du succès, on peut lui tolérer. Du coup, je reviens sur le fait que le film ne soit pas très commercial, c'est une histoire qui est finalement assez simple, assez du vécu, j'ai envie de vous dire. Et le film, aussi, soyez prévenus, c'est pas un film qui va nous montrer la grandeur, le mec est devenu génial, comment ça se passe à Hollywood et tout ça. Non, parce que le film s'arrête avant. Donc c'est vraiment la vie presque de tout un chacun. Évidemment, la sienne, avec certaines choses peut-être plus spécifiques par rapport à certaines personnes, ça dépend de vous, par exemple, le fait qu'il soit juif, hein, par exemple, et qu'il ait subi de l'antisémitisme, voilà. Je pense que pas tout le monde a vécu ça, mais moi qui suis pas juif, hein, j'ai quand même vécu ce genre de truc. Donc, je pense qu'on va se retrouver plusieurs fois dans le film, moi ça m'est arrivé de me retrouver plusieurs fois dans le film, sur
plein de choses, et le film a quand même réussi à m'émouvoir, voilà. Mais il faut savoir que du coup, oui, c'est pas Ready Player One, c'est pas Jurassic Park, clairement pas. Un petit mot évidemment sur le casting pour dire que je l'ai trouvé incroyable. Incroyable, tous, hein, généralement tous, ils sont très très bons, assez puissants. Moi j'ai adoré Paul Dano par exemple, je trouve qu'il arrive à avoir un côté et chaleureux, et en même temps il dégage une certaine faiblesse, on sent le côté un peu brisé du personnage, un peu intérieur et tout, qui est pas absolument parfait dans tout. Pareil pour donc Monsieur Labelle, comment il s'appelle, William Labelle je crois, je sais plus, enfin Labelle qui fait donc... le Sam Fablesman, donc le jeune Spielberg, que j'ai trouvé très bon. Enfin bref, j'ai trouvé tous les acteurs du film franchement très bons, et c'est très important sur ce genre de film que les acteurs soient au niveau pour nous aider. Je tiens à préciser qu'il y a 2-3 trucs dans le film, malgré tout, qui peut-être collent un petit peu moins, où on se dit peut-être que là, c'est pas forcément 100% crédible par rapport à ce qu'il nous raconte, par rapport à la réalité. Je veux pas vous raconter, mais il y a un ou deux moments où je suis pas sûr que ce soit passé comme ça, mais c'est pas grave. Un truc important, le film, évidemment, est très tragique. Il est très tragique, mais est-ce qu'il est tire-larme pour autant? J'ai envie de dire non, il est un peu à la limite du tire-larme, mais sans jamais tomber dedans, parce que le film a une certaine pudeur, comme j'ai dit un peu avant, même si je l'ai dit sur autre chose, il a une certaine pudeur, il a une certaine retenue, on n'est pas dans le Spielberg des aventuriers de l'Arche perdue, vous voyez, on n'est pas là-dedans, on est dans quelque chose de vraiment à échelle humaine, comme je vous ai déjà dit. Il y a James Gray qui nous a fait son Armageddon Time, il y a Paul Thomas Anderson qui nous a fait son Licorice Pizza, et là on a Steven Spielberg qui nous fait son Fablemans, avec le S à la fin, The Fablemans, et donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va découvrir évidemment des choses sur la vie du réalisateur, et à la sortie, on n'a qu'une envie, c'est de se mater un de ses films, et à ce niveau-là, c'est déjà pas mal. Personnellement, c'est un film que j'ai apprécié, mais que j'ai pas non plus surkiffé, je suis pas sorti de là en me disant « Waouh, c'est le meilleur film de l'univers que j'ai vu », même si voir un bon réalisateur bien poser sa caméra, bien diriger ses acteurs pour raconter son histoire, j'ai l'impression que parfois ça se perd un peu de nos jours, voilà, donc ça fait quand même plaisir, mais j'avoue que non, pas une déception, parce que je savais pas trop à quoi m'attendre, et voilà. Mais je trouve que le film transpire la sincérité, transpire ce qu'est Spielberg, et indépendamment de j'aime pas, j'adore, je kiffe, je trouve ça nul, enfin tout ce que vous voulez, je suis heureux que Spielberg soit venu nous parler, sincèrement. Chose qu'il faisait déjà dans ses autres films, mais là il le fait frontalement. Et rien que pour ça, bah, j'ai envie de l'écouter. C'est un peu une espèce de testament que lui, en tant que metteur en scène, il ne fait pas en écrivant une lettre, en faisant un post Twitter, non, il le fait comme il le fait dans le film, pour et par le cinéma, et aussi, d'une certaine manière, pour les spectateurs. Et de toute manière, pour Spielberg et sa carrière. Merci. En plus, elle n'est pas encore finie, c'est génial, non?